Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Rada, à travers vous, Monsieur le Président, c'est l'engagement, le courage et la résistance du peuple ukrainien que nous voulons honorer cet après-midi. Jour après jour, il force l'admiration du monde. Parce qu'il n'y a aucun doute pour nous, oui, la Russie a violé la souveraineté ukrainienne et porte seule la responsabilité du retour de la guerre en Europe, avec son cortège insensé de crimes contre l'humanité de Boutcha à Kharkiv. La France doit aider l'Ukraine et notre pays n'a pas cessé d'étendre son soutien militaire, humanitaire et financier. Mais Madame la Première ministre, le conflit figé depuis l'automne connaît des mouvements inquiétants depuis plusieurs semaines avec la perspective d'une offensive russe de grande ampleur qui pourrait aligner jusqu'à 1,5 million de nouveaux conscrits. Le président Poutine est habité par les idées de destruction et de reddition de l'Ukraine, engagée dans une guerre qui n'a aucun sens politique ou économique, sauf à vouloir reconstituer le glacis soviétique. Un fil même ténu de communication avec l'agresseur a été maintenu depuis le début du conflit, mais les espoirs de retrouver une porte de sortie négociée à court terme s'amenuisent devant l'intransigeance russe. Bien sûr, aucune négociation n'est possible tant que l'Ukraine est sous les bombes. Aujourd'hui, la France, grande puissance, puissance européenne, puissance membre de droit du Conseil de sécurité de l'ONU, a vocation à imaginer la fin de la guerre. Aujourd'hui, pourtant, elle ne fait pas entendre sa voix singulière. Notre pays donne le sentiment d'être à la remorque de ses partenaires européens et de son allié américain, parfois en décalage avec eux, en tout cas sans initiative propre. Ce n'est pas à la hauteur de notre histoire. Sans doute la position française souffre-t-elle de l'isolement du président de la République jusque dans son propre pays, une des seules démocraties dans laquelle le chef de l'État ne partage pas ses opinions stratégiques avec le Parlement. Vous devez, Madame la Première ministre, vous appuyer sur le Parlement pour construire la position française et notamment partager avec nous un état des lieux réaliste de nos capacités de soutien militaire, nous dire quels sont les scénarios de désescalade et de paix pour l'Ukraine qui guident votre gouvernement. Madame la Première ministre, la solidarité de la France envers le peuple ukrainien sera d'autant plus solide qu'elle sera éclairée et partagée. Êtes-vous prête à organiser ce débat au Parlement ?